Une différence aussi, c'est que les avants, ils sont lestés. J'ai un léger lest à l'avant, ce qui fait qu'à l'arrière, comme c'est des jantes de plastique, pneus tout compris, je crois qu'on est autour de 120 grammes, ce qui est beaucoup moins que les trenchers avec des jantes alu. Et à l'avant, on est de l'ordre de 175 grammes. Hein, alors, il faut que je fasse gaffe à moi. Donc on voit que l'accroche est pas mal. Il s'écrase beaucoup. Donc c'est l'intérêt. C'est en fait en diamètre, on ne va pas gagner beaucoup. Mais ce qu'on va gagner beaucoup, c'est en surface de contact. C'est là où est tout l'intérêt. C'est que, tiens, ma carrosserie n'est pas bien taillée pour ce genre de pneu, mais c'est vrai. On va garder en surface de contact parce que le pneu va plus s'écraser, plus épouser la forme du sol. On le voit ici, d'accord? Enfin, on ne le voit pas autant que ça, mais voilà. Il est rigidifiant latéral que les avant, hein. Les arrières sont d'origine. Et ça va leur permettre d'éviter de se déformer trop. C'est le problème des pneus de grande taille. Excuse-moi, je vais peut-être faire une petite pause. Là, on a notre gros dévers. Je me recule un peu. Pas trop je recule, que le véhicule ne tombe pas non plus. Je vais me concentrer sur mon pilotage. L'autre est passé très bien en dévers. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a cette ultra mini vitesse qui me permet de faire. L'autre a glissé quand même, hein, sur la fin. Donc on voit que le pneu se déforme quand même beaucoup. Regardez. Le pneu se déforme, alors c'est le bout, mais il ne va pas tant se déformer que ça va vous déséquilibrer le véhicule. Ça, c'est normal que ça se déforme un peu. C'est complètement normal. Il faut savoir que sur les trenchers, on a des, comment on appelle ça, ceux-là ont 2 ans et demi. Je les adore, ces pneus. Les trenchers, ils ont plus, comment dire, ils sont beaucoup plus récents, beaucoup moins utilisés. Je n'utilise pratiquement pas. Et j'avais acheté pour faire la compétition, mais la compétition est tombée, il n'y a plus. Donc, vous voyez, j'avance tout doucement. Alors là, vous voyez que si je tourne, il va falloir faire attention. C'est pour ça que la micro-vitesse vous permet de garder vraiment. Alors là, le problème, c'est que j'ai l'arrière un peu dans un trou. Alors le dévers n'a pas l'air si méchant que ça, hein, mais il est ultra glissant. On va essayer de remonter le véhicule. J'aimerais bien remonter le véhicule. La roue arrière, je ziote la roue arrière qui décolle. C'est super important ça. Regarde, touche plus le sol. Et ça, c'est votre, comment on appelle ça, ce que vous devez regarder, votre indice d'adhérence, d'équilibre du véhicule. Alors, il est moins équilibré que l'autre. Alors, je vais redresser la direction pour moins solliciter. Et j'aimerais bien que l'arrière redescende. L'arrière ne redescend pas. Vous voyez, l'arrière ne descend pas et ça me pose un problème parce qu'il y a toujours, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer de tourner légèrement à droite. Quand vous voyez la déformation du pneu avant, c'est impressionnant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas. Alors là, on va essayer de s'accrocher là. C'est exactement au même endroit que l'autre. Regardez, déformation du pneu avant. Impressionnant, non? Complètement écrasé. Mais malgré tout, il garde sa rigidité. C'est ça qui est génial. Donc là, je pense que ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va tomber. Il va basculer, je pense. Si j'avance un peu. On va essayer de... Je peux rien faire parce que je vais rester droit, vous voyez. Voilà, bon là je l'ai retenu avec mon pied, mais c'est trop en dévers, donc tant pis, c'est pas grave, ça fait... On voit que c'est pas mieux. C'était bien de faire un test un peu difficile. On voit que c'est pas mieux ni avec l'un ni avec l'autre. Il n'y a pas une grosse différence, sauf que comme les roues sont un peu plus lestées à l'arrière sur l'autre, les roues arrière restent plus au sol. Donc là c'est pareil, voilà. Alors là on voit que les pneus adhèrent très bien parce qu'ils vraiment s'adaptent. Ils s'écrasent bien sur le sol, ils ont une bonne surface de contact et ça c'est appréciable. Voilà.
seul. Ça c'est toujours chercher, tourner un peu à chercher où est-ce qu'on peut avoir son accroche. Toujours. On va continuer comme ça. Là je tourne à fond. Alors là j'ai plus de poids en avant. Là on est à 60-40. Donc là sur cette configuration là, excusez-moi je glisse. Donc on va voir, peut-être que j'aurai moins de stabilité en descente. Bon là il n'y a pas de difficulté notoire. Voilà. Alors attends, je cherche ma place. Là il y a un sacré virage à faire. La difficulté c'est que l'avant va plonger et que l'arrière va rester en haut. Il faut trouver l'endroit où ça ne va pas faire basculer ni l'un ni l'autre. Voilà, très bien. Là, il va falloir avancer tout doucement. J'ai un overdrive de 10%, donc ça peut aider. Ah, là, je peux. Vous voyez, l'arrière a glissé. Et là, si je veux aligner l'arrière, il va falloir que j'ouvre. On va le refaire, ce passage. Ok. On va le retenter. Je coupe pas la vidéo. On va le retenter, ce passage, d'accord ? Il m'intéresse à être fait correctement. Donc, ça m'intéresse de le faire bien. D'accord ? On a vu que c'était plus compliqué qu'avec l'autre. Le centre de gravité est un poil plus haut. Les masses sont réparties différemment. Donc oui, ça a son importance. C'est le même châssis, il est réglé pareil. Bon, par contre, l'aileron, il est mort. Donc là, je vais essayer de tracer plus une ligne droite, un azimut, si vous voulez, entre les deux, pour pouvoir tourner. Mais ça va demander plus d'équilibre de la part du véhicule. Mais si je suis en ligne droite, je peux prendre plus de... Comment ça s'appelle ? Plus d'angle. Vous voyez, c'est comme ça. On va prendre appui sur le petit rocher, là. Voilà. On va essayer de rester dessus. Ça me permet de stabiliser mon véhicule. Et là, maintenant, on va commencer à tourner. Ma roue est en l'air. Je tourne un peu autour pour que vous ayez une vue. Et là, j'ai touché le... Oui, j'ai touché le truc. L'arrière se comporte différemment. C'est-à-dire l'arrière a davantage tendance à glisser. D'accord ? Bon, maintenant, on va sur le dernier point. Là où les trenchers m'ont beaucoup surpris par ce temps-là. C'était vraiment très bien. Alors là, c'est on monte dedans. Classique. On monte entre les deux rochers. Voilà. On a cette espèce de trou. Il va falloir monter dedans. Donc là, la technique est plutôt de prendre sur la surface de contact du pneu, sur sa déformation, que les trenchers, c'est davantage pour... Ce que j'aimerais bien, c'est pas faire comme avec les trenchers, dire directement partir à gauche, ce que j'arrive à faire. Voilà, j'arrive à le faire. Regardez, j'arrive à le faire. Et maintenant, est-ce qu'il va grimper là? Je sais pas. Parce qu'on est beaucoup les roues en arrière. Là, je prends appui, regardez, ça c'est l'intérêt du grip autour des pneus. Ça vous permet de prendre un grip joli passage. Il faut faire gaffe parce que là on est justement à l'endroit un peu... faut pas que ton pneu rentre dans un trou. Voilà, il faut prendre appui des deux côtés du rocher et pas dans le trou qu'il y a au milieu là. Tu vois, si tu prends dans le trou, c'est foutu. Bon, là, une fois que c'est monté, les roues arrière sont montées, les roues avant vont suivre, clairement. Il n'y a pas grand chose à faire, juste à accélérer. Un peu de rythme, si tu veux, pour faire passer. Voilà, on est plutôt pas mal. Magnifique, magnifique, magnifique. Équilibre différent, comportement différent. Moins d'accroche latérale,